Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau journal créatif avec Bobine et Pelote. Bobine et Pelote, c'est moi. Je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Atelier Bobine et Pelote aussi sur Facebook et sur Ravelry, tout ça. Je vous mets tout ça en dessous, sous la description comme d'habitude. Je vous souhaite la bienvenue, on est vendredi, il est 13h et quelques. C'est l'heure de ma pause et donc je suis très contente de venir vous voir pour faire le point sur la semaine écoulée depuis le podcast de la semaine dernière. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je me tape un rhume puisque bon, j'étais bien fatiguée ces derniers temps parce que j'ai 50 000 choses à faire et puis voilà, un de mes fils a ramené un petit microbe de l'école et donc forcément je l'ai attrapé, forcément quand on est fatigué. Mais c'est un peu comme un rappel à l'ordre de mon corps qui me dit maintenant il est temps que tu te reposes un peu. Donc voilà, désolée, je suis un petit peu fatiguée, ça se voit je pense, mais c'est passager et puis ça me force à dormir là où je dormais un peu. Alors je dormais bien, mais pas assez. J'espère que vous allez tous bien en cette veille de week-end, mais je pense que je publierai en fin d'après-midi parce que j'ai du boulot, donc je peux pas le faire forcément rapidement. J'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. On va parler d'un projet terminé en tricot. On va parler du challenge créatif de la semaine. On va parler de jolies laines. Je vais vous montrer un beau livre, un projet en cours, un futur Caston en tricot. Et puis je vais vous montrer un peu plus en détail le costume de mon fils Lucien, voilà, que je lui ai confectionné pour son anniversaire. Alors c'est parti. Si vous vous demandez qui est dessiné là et par qui, c'est mon fils aîné Simon qui a été dessiné quand il avait à peu près 1 an par ma maman qui fait pas mal de toiles et de peintures, qui a fait les beaux-arts dans sa jeunesse et qui voilà, qui a poursuivi sa passion et qui aujourd'hui la met de plus en plus en pratique puisqu'elle est à la retraite et qu'elle a le temps de le faire. Donc si tu passes par là maman, je t'embrasse très fort, tu me manques. Donc on va commencer par ce que je porte parce qu'en plus je ne vais pas le garder longtemps. Donc je suis un petit peu malade, donc il fait chaud, mais je porte quand même une veste, mais que je vais pas garder en fait. Mais je l'ai portée toute la matinée là. Donc c'est mon pinguono. On est très pinguono en ce moment. Alors juste pour vous faire un petit point, j'ai offert son pinguono à mon fils aîné et il est très content. Il fait pas assez frais pour qu'il puisse le mettre et donc j'ai pas encore eu le temps de faire les photos, mais je vous ferai un article, je vous ferai une vidéo, tout ça. J'espère prendre le temps de le faire vraiment. Ouais, c'est très sympa. Le seul truc, c'est que il me dit que ouais, forcément, comme il fait chaud, là, ici, la partie qui est mélangée avec du mohair, ça le gratte un peu. Mais bon, je pense que ça va. C'est parce qu'il fait chaud. Donc, de toute façon, il peut pas le mettre. Donc, on va voir un peu plus tard. Mais voilà, parce que le mien porte du mohair et pourtant, il l'a mis. Donc, pour moi, c'est pas le problème. Mais voilà, je porte le mien. Donc ce JD de Steven West, c'est un mon doudou, donc voilà. Mais là je vais l'enlever parce qu'il fait chaud et ça va me permettre de vous montrer ce que je porte en dessous. Qui est un top que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps dans un de mes journaux créatifs, dans un de mes journaux créatifs, attention, sinon je retourne à l'école. Donc c'est le top Harley de la Maison Victor que j'ai cousu dans un jersey très très sympa et de très bonne qualité de l'atelier de la création, si je dis pas de bêtises, parce que j'arrive jamais à me souvenir de où j'achète mes tissus. Je sais pas pourquoi. Les laines, il n'y a aucun souci, enfin de temps en temps quand même, il y a quelques soucis, mais les tissus, souvent en fait, je les laisse dormir dans mon stock. Bah, le moment où j'utilise, je sais plus où je l'ai acheté. Et si j'avais un petit stock, ce serait simple, mais j'ai quand même un grand stock. Je suis une collectionneuse de jolies choses. C'est ça, ça me définit assez bien. Donc le top Harley, très sympa, avec donc une petite couture. Il est très chouette, il n'a pas de manche, ça c'est en une pièce.
Voilà, je l'aime beaucoup, je le referai, je pense, peut-être dans un tissu un peu plus rigide pour voir ce que ça donne. Alors, mon challenge créatif de cette semaine était de terminer le corps du pull qui est en test actuellement et qui est un de mes designs. C'est le pull Simon. Et je ne vais pas en parler en détail, mais je vous montre juste où j'en suis. Donc on est pas mal, hein, le noir avance. On est pas mal du tout, en fait, pour être honnête. Je pense qu'il me reste à peu près 5 cm, même pas, avant de faire les côtes. Voilà, donc ça avance, ça avance. Je pense que je l'aurai fini. Je vais tenir mon challenge créatif cette semaine et je m'en suis donné qu'un, donc c'est très bien, c'était une très bonne idée. Allez, on passe au projet terminé et je vous l'avais dit la semaine dernière, je voulais absolument le terminer. C'est le châle Passiflore de Marie-Amélie Designs qui est issu du joli premier opus du magazine Voulez-vous souffler. Et je vais d'ailleurs vous montrer quelques autres modèles là-dedans qui me plaisent et vous dire lesquels je compte un jour tricoter. J'en avais déjà fait un petit rapport, on va dire, sur une autre vidéo. Et donc là, je voulais simplement vous dire lesquels me plaisent particulièrement. Alors, je vais juste vous remontrer, comme la semaine dernière, je galère à trouver, non, la forme initiale du châle Passiflore. Et je vais vous montrer les photos où il est porté dans le magazine. Il est porté par la belle Soconite, comme ceci. Les photos sont très jolies. Voilà. C'est un mélange en fait de... C'est un châle qui se tricote en aller-retour et qui mélange de la brioche et du point mousse. Il est assez simple à réaliser. Les instructions de la brioche sont... au départ, m'ont un peu perturbée, j'avoue, parce que c'était des instructions... Enfin, je suis pas une grande fortiche en brioche, en fait. Et les instructions, j'ai eu du mal à me les approprier au départ, ce qui fait que quand j'ai commencé à faire le châle ici, je l'ai défait plusieurs fois. Alors oui, je vais vous le montrer, mais il n'est pas bloqué et les fils sont pas rentrés. Mais en même temps, j'ai deux fils à rentrer. J'ai celui-ci et celui-ci. Mais même pas celui-là, je vais le rentrer... non, même pas celui-là, parce que si je l'ai déjà rentré, il faut juste que je le coupe. Donc, je l'ai commencé il y a un moment, je dirais en avril. Ouais, faudrait que je regarde mon projet sur Ravelry. Alors moi, je suis quelqu'un qui tient à jour très bien ses projets, parce que j'aime beaucoup aller sur Ravelry. Et alors là, vous allez hurler, mais non, ça me permet de suivre mes projets. Effectivement, j'ai bien conscience qu'en ce moment, c'est compliqué. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont sorti il y a 2-3 jours une mise à jour pour atténuer les contrastes visuels du site. Donc je croise les doigts pour que les personnes qui avaient des soucis de migraine intense, que leurs soucis soient résolus. Je pense que, j'ai pas bien suivi parce que j'avoue, j'ai pas eu le temps de suivre vraiment les problèmes qu'il y a eu, mais j'ai bien conscience que c'était compliqué. Moi, j'en ai parlé un peu à mon homme et à d'autres personnes qui conçoivent des sites internet et il m'a dit que c'était quand même très 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 rare d'avoir des soucis si forts en fait de personnes qui ont des migraines comme ça dues à des sites. Alors j'imagine bien que c'est vrai. Les contrastes étaient assez forts, mais il faut vraiment en fait qu'il y ait des scintillements qui arrivent sur les images pour que ça crée des migraines, quoi. Et donc moi c'est pas le cas, heureusement pour moi. Là j'ai l'impression qu'en fait ils ont simplement changé, mais bon après moi je suis pas une experte, hein, ils ont simplement changé en fait le contraste de certains blocs de texte et de voilà. Ils ont souligné des choses aussi sur les fiches projet, je sais pas si vous avez vu. Donc à voir. J'espère que ça réglera le problème qui avait été relevé.
Mais bon voilà, ils n'ont pas été bons sur la communication, sur la gestion du problème, d'après ce que j'ai cru comprendre. Effectivement, ça c'est pas génial. Donc j'espère que ça sera bien pour tout le monde. Bref, je passe un bon moment sur Ravelry à mettre à jour mes projets. Donc ça me permet de savoir quand est-ce que je les ai commencés, et parfois de me dire « Ah ouais quand même !» Donc celui-là j'ai commencé en avril. Ouais, je l'ai commencé, j'ai bien aimé. Alors je me suis toujours tout de suite posé la question. J'ai fait des erreurs, vous allez voir. Je vais vous le montrer et puis on va en parler en détail sur la construction. Donc voilà mon châle qui va être offert donc à quelqu'un de proche, un de mes proches, pour Noël. Voilà. Alors on commence par là. Il y a plusieurs sections à faire. Notamment une section pour... en fait, c'est en fonction des répétitions. Donc, une section pour amener d'abord la partie de la brioche. Mettre en place aussi l'i-cord, parce que tout le long, il y a un i-cord qui vraiment c'est super clean, quoi. Le patron est très très bien fait. Il est bien expliqué, hein. Franchement, je peux rien dire. Il est bien expliqué parce que une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, comment c'était amené, et c'est clair. Il y a plusieurs choses qui m'ont quand même gêné, mais je vais vous en reparler après. Donc là, juste, voilà, donc on amène des sections avec des augmentations plus ou moins fortes pour arriver ensuite sur une section où on a un certain nombre de mailles et là, on le répète tant de fois pour en fait avoir une partie centrale. Ok ? Donc moi, il n'a pas la même forme que le patron initial puisque je voulais que ce soit un châle pour homme et la forme en lentille, pour moi, il y a une forme en lentille, mais en fait... lentille de contact, je sais pas, vous voyez, ça me fait penser à une lentille de contact. Bon, la forme me plaisait pas, donc je voulais quelque chose de plus étroit et plus long. Au final, avant blocage, je le trouve pas si long. Je le trouve très beau. Et je me suis rendu compte dans la dernière section que effectivement je me suis plantée sur la partie brioche parce que... Mais alors je me suis plantée... Et donc je vous alerte si vous le faites parce que effectivement il y a moyen de se tromper pour moi. Donc ça permet, je sais qu'il n'a pas été beaucoup tricoté et je sais que depuis peu de temps, quelques semaines, Marie-Amélie l'a mis de façon indépendante sur Ravelry et je vous conseille de le tricoter parce qu'il est vraiment super chouette à tricoter. En revanche, je vais vous donner quelques conseils pour le faire et vous dire comment je l'ai modifié. Alors donc moi je me suis trompée sur cette partie là, ça se voit d'ailleurs là. La brioche en fait elle va que dans un sens parce que j'ai répété en fait que quelques rangs du diagramme au lieu d'aller jusqu'au bout du diagramme de la brioche. Je pense que ça aurait été bien de mettre une toute petite phrase et je sais pas si Marie-Amélie elle passe par là ou il faudrait que je lui fasse un mail, j'ai vraiment tellement pas de temps. En fait le truc c'est qu'il faudrait bien spécifier qu'il faut aller jusqu'au bout du diagramme parce que en fait, dans les premières sections on nous dit non, il faut faire des augmentations sur la partie point mousse et voilà, en fait c'est là que je me suis plantée. Dans la section 2, elle parle, en fait on fait ça sur les rangs 1 à 6, puis ensuite sur les rangs 3 à 6. Et en fait, elle dit, sur le rang 1, on fait donc la section de brioche, puis ensuite le rang 1 du motif. Ensuite sur le rang 2 du motif, le rang 3, on fait le rang suivant du motif, et le rang 4, le rang suivant du motif. Et ensuite, après, il faut répéter la section du rang 3 au rang 6. Et moi, je suis restée sur la section du rang 3 au rang 6 de la brioche également. Là était mon erreur. Donc il faut vraiment dans la section 2 que vous continuiez la partie brioche jusqu'aux 24 rangs de diagramme. Voilà. Donc en fait moi je me suis dit que peut-être en fait c'était volontaire et que du coup le dessin de la brioche allait se faire mais pas partout. Voilà. Donc en fait si, il faut le suivre vraiment sur toute la longueur. C'est pour ça que je prends le temps de vous l'expliquer. Si vous avez le livre aussi, la partie, en fait, le diagramme droit est sur la page de droite et le diagramme gauche est sur la page de gauche. Faites bien attention, c'est pas forcément évident, je trouve, de passer de l'un à l'autre. Mais quand on a pris le pli, c'est bien. Voilà. Attention de bien noter que quand vous êtes sur un rang droit, vous commencez par la page de droite de votre livre et ensuite la page de gauche. Et quand vous revenez dans l'autre sens. Alors que nous, notre sens de lecture, il est comme ça.
Et ben en fait ici le sens de lecture il est comme ça. Voilà, donc ça c'est un autre truc. Ouais, c'est pas forcément évident. Et puis alors il y a une toute petite faute, mais elle a dû le voir je pense, hein. J'ai pas vérifié dans le patron. Mais dans la section 1 au rang 13 et 14, il manque un bris d'endroit. Il y a 2 virgules où, voilà, où il manque un petit truc. Donc je le ferai peut-être le petit retour à Marie-Amélie. Mais bon, sinon à part ça, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, en fait j'ai adoré. Et puis alors quand j'ai décidé de le terminer, en fait c'était vraiment super simple. Je suis contente de ne pas avoir fait la même largeur. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je le trouve un peu court. Je vais vous montrer en fait. L'idée c'est que lui, souvent, il prend ses écharpes, comme ça, en double. Et puis il fait ça. Alors c'est pas mal, hein. D'ailleurs c'est assez beau sur la brioche. Mais c'est un petit peu court, je trouve. En même temps, ça passe, hein, ça met bien en valeur la brioche, je trouve. C'est assez beau. Et s'il fait comme ça, c'est pas mal aussi. Bref, on verra comment il va faire. Voilà. C'est le châle, enfin, moi, j'appelle plutôt ça une écharpe, mais je trouve ça, enfin, je l'ai conçu comme une écharpe plus. Et je vous ai pas parlé de la laine. Alors, la laine, c'est du coton, mélange coton et mérinos. Alors, je vous ai donné tous les indices pour trouver ceux qui me connaissent bien savent pour qui sera le châle. Mais chut, on dit pas, c'est un secret. Donc, c'est de la laine vilaine, relax DK. Alors, je dis de la laine parce que c'est un mélange 50% mérinos, 50% coton. Il me reste ça. Hein. J'aurais peut-être pu rallonger en fait un petit peu, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur en fait de manquer et de briser le dessin. Et en fait, c'est stupide, j'aurais dû continuer. Et j'ai pas mesuré en fait. J'aurais dû mesurer, ça aussi je vous le conseille, c'est-à-dire que si vous voulez aller jusqu'au bout de votre laine, et d'ailleurs elle le dit, hein, elle le dit dans le patron, c'est très bien dit, c'est-à-dire qu'elle dit là vous êtes à la moitié de votre châle. Mais moi j'avais pas le même nombre de mailles qu'elle, donc c'était pas forcément évident de savoir. Hein. Puis j'avais pas forcément la même longueur en fait de partie centrale, donc j'ai pas pu vraiment me caler sur ce qu'elle a dit, mais elle le mentionne, donc ça c'est bien. Et le coloris, c'est Guetter l'orage. C'est un très très beau gris, très nuancé, superbe, j'adore. Voilà, voilà, donc c'est très sympa. Et d'ailleurs, l'écheveau est à 19 € et j'en ai acheté 3 pour faire ce passiflore. Je pense qu'un petit coup de blocage va peut-être m'aider à l'allonger un peu. Mais ça va hein, en termes de longueur. Très très beau. Très très beau, je l'adore. Très sympa. J'espère qu'il plaira. Moi, je me suis éclatée à le faire. Alors, je vais en profiter pour parler un petit peu livre et du coup, aller feuilleter un petit peu avec vous le reste de ce magazine pour lequel j'attends le numéro 2 avec impatience. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Alors là-dedans, il y a plusieurs choses. Donc déjà, c'est un magazine, mais c'est un vrai livre si vous voulez lire des choses intéressantes sur le tricot, apprendre des choses sur les premières chaussettes, avoir quelques exercices de yoga donnés par Knit Spirit en photo, avoir une bonne recette de cake aux fruits. Tiens, je ne l'ai pas essayé, il faudrait que je l'essaye, il a l'air trop bon. Non ? Très sympa, hein ? Voilà. Il y a aussi la technique des German Short Rows dans ce livre, donc il ne faut pas hésiter. Alors moi, je vous montre les patrons que j'aime le plus. Alors, j'aime bien le châle de Nadia Crétin-Lechen, qui est d'ailleurs en couverture. Il est très beau, il s'appelle Yule. C'est un châle semi-circulaire, dentelle et rayures, c'est pour ça que j'aime bien, je pense. Et donc, il a été tricoté avec les belles laines de Laine Amourée. Vous avez vu, Laine Amourée, ils sortent un livre duo, tricot duo, et j'ai trop envie de le procurer. Je crois qu'il est en précommande, je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai. Je le trouve trop beau, ça a l'air trop beau.
Alors j'aime beaucoup le pull chardon. Ça c'est un de mes chouchous. Le pull chardon de Nell, je sais pas comment ça se prononce. Je l'aime énormément, j'aime beaucoup son encolure haute, voilà. D'ailleurs, je félicite la maman de O'Kill, Olivier. Salut Olivier si tu passes par là. Pour l'avoir réalisé pour lui. Elle est très belle, sa version, donc très sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Tu as de la chance d'avoir une maman qui tricote aussi bien. C'était très sympa de l'avoir sur ton podcast aussi. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, il y a ce pull que j'aime énormément. Le châle passiflore. Mais sinon... Ah oui, puis il y a aussi les chaussettes de tisserand coquet que j'aime beaucoup. J'espère... Ouais, je pense que je les ferai. Voilà les 3 patrons que j'aime beaucoup. Les autres, c'est moins ma tasse de thé, mais il y a du choix pour tout le monde. Voilà, très beau livre. Alors on m'a demandé où le trouver. Je sais pas, faut regarder sur les sites s'il y a encore. N'hésitez pas à aller envoyer un petit message à Marie-Amélie sur Instagram, voir si elle doit connaître les revendeurs et elle vous dira où le trouver parce que j'avoue je sais pas et j'ai pas trop le temps de regarder. Allez, on continue avec un tricot en cours. Mais alors... Donc, projet en cours. Il s'agit du sac Judoka qui est un patron de Lia Moya et qui est extrait du Pompon Quarterly Issue 25 Summer 2018. Voilà. Donc, j'en suis là. C'est pareil, j'ai l'impression de... En ce moment, ce n'est pas une écharpe. Ceci est un sac. Mais oui. Ceci est un sac, un futur sac. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Si, je vous assure. Alors, je sais pas trop comment, mais je vous assure que ça va faire un sac. En fait, le truc, c'est qu'on plie. Au final, on plie. Je sais pas comment. Voilà, on va plier. Je vous le montrerai fini la semaine prochaine. On va le plier. Et en fait, ça va faire les sacs à la japonaise, là, vous voyez. Les petits sacs très sympas. Je vous mettrai une petite photo, là, pour que vous vous rendiez compte, parce que je n'arrive pas à expliquer. Donc, je le tricote. L'idée, c'était de le tricoter avec mes restes de laine naturelle. Notamment... celle-ci qui est de là, hein, que tout le monde connaît. Alors attendez, donc je vais vérifier. Désolée, voilà. Mémoire de chou-fleur. Oui, les chou-fleurs n'ont pas de mémoire. Donc c'est de la super soft, Holzgarn super soft, que je tricote en double. Voilà. Et donc ce sont mes restes du pull Silver Forest que j'ai tricoté début d'année dernière. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi de la Ulysse là que je tiens en simple. Donc là il y a de la Ulysse, si je dis pas de bêtises. Là c'est un reste de laine, parce qu'en fait vous voyez je mets des restes aussi là. Donc je vais vraiment au bout de mes tout petits bouts. Ça aussi c'est de la super soft. Et vous voyez là je suis arrivée au bout d'une couleur et du coup je suis partie sur une autre couleur. Donc je vais vraiment au bout, l'idée c'est de me faire un project bag. Alors soit je le garderai pour moi, soit je l'offrirai. Je sais pas encore, mais j'attends de voir le résultat. Mais voilà, bon, des sacs j'en ai plein. Alors si je le trouve sympa, je l'offrirai. Si je le trouve particulièrement sympa, je l'offrirai à qui je sais. Et ce sera cool. Voilà, donc ça c'est mon whip qui sera certainement terminé la semaine prochaine. Et du coup, voilà, je me dis que la semaine prochaine. Alors cette semaine, il n'y a pas eu de nouveau cast-on de mon côté parce que voilà, j'ai des projets en cours, donc je vais essayer de les terminer. Surtout que j'ai mon pull là, pull pour homme qui doit avancer. Donc non, je me rajoute pas. J'ai pas avancé mon Horachol, j'ai pas eu le temps de le tricoter, mais demain je vais l'emmener avec moi. On va à la campagne demain, donc je vais me prendre une journée à moi et voilà, sans travailler sur la boutique ni sur mes designs. Donc je vais le tricoter un peu, je pense. Sauf si j'emmène mon sac, comme ça je le finirai. Voilà. En tout cas, je peux vous montrer un futur cast-on, ça c'est cool, et vous montrer des laines superbes, et ça c'est trop chouette. Donc je vais vous montrer ceci. Ceci, qui sont des laines très lises, et je vais vous en parler en détail. Donc, très lisse, vous connaissez mon amour pour
cette teinturière grecque qui est si douée. Et donc là, en fait, je vais tricoter quelque chose pour offrir à Noël. Et la personne pour qui je vais l'offrir sait que je vais lui offrir. D'ailleurs, c'est même elle qui a choisi les coloris. Et c'est trop cool parce que je vais m'éclater. Je suis tellement contente. J'essaie de vous montrer ça. Et après, je vous dis quels sont les coloris. Et celui-ci, non mais vous avez vu cette beauté. Ça va être un plaisir ça. Donc ça c'est Kao is a Ladder. Et donc à chaque fois c'est de la... Alors je sais pas si c'est à chaque fois. Celle-là c'est la base Hera qui est 100% Superwash Merino High Twist. Elle fait 366 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la laine fingering un peu épaisse. Celle-ci c'est aussi la base Hera. C'est Driving Barefoot After Rhinebeck. High Twist aussi. C'est un vert un peu avec du fluo, du rose, du bleu, trop trop beau. Et ici, c'est aussi la base Hera. Et c'est Bluebird. Très très beau. Hein. Et qu'est-ce que tu vas tricoter avec ça, Eve? Moi, je vais tricoter le Plumpy de Andrea Mori, qui est un très beau châle et qui a notamment de la brioche, si je dis pas de bêtises. Mais oui, ça va être trop cool. Trop cool. Je suis très contente de pouvoir le tricoter bientôt. Je vais le mettre... sur mes aiguilles prochainement puisque j'ai terminé un des cadeaux de Noël, donc je vais pouvoir en monter un autre. Voilà, je suis très très contente. Un joli châle encore bientôt sur mes aiguilles et pas forcément pour moi. Ensuite, on va rester un tout petit peu dans le tricot pour vous dire que j'ai très 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 envie de participer au Cal Socks in the Mug organisé par Fabienne Biroleghem et Marie, le nid de la Ninotte, c'est ça? J'ai un doute. Voilà, mais j'ai très très envie de participer. Je sais qu'elle avait un autre nom avant, mais je sais plus si je dis le nouveau ou... Bon, bref. Je mettrai en dessous et j'ai très envie d'y participer. Alors en fait, j'ai 2 projets de chaussettes. D'ailleurs, Fabienne, j'ai le même que toi prévu. C'est les chaussettes de Noël. Là, c'est un de mes patrons. J'ai vraiment envie de me les faire pour Noël. Donc j'hésite à partir sur celui-ci. Je vous mettrai la petite photo. Et je dois aussi en tricoter pour offrir pour Noël aussi. Je vais vous mettre la petite photo. Donc en fait, j'ai aucun mug qui va avec les deux. Donc, par contre, j'ai la laine pour faire une des 2 paires. J'ai pas la laine pour faire les chaussettes de Noël. Donc je vais voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais les tricoter avant la fin de l'année, ces 2 paires. Et donc j'aimerais bien y participer. Le cal se passe sur Instagram. Je vous mettrai le lien vers les comptes de Marie et de Fabienne pour que vous puissiez aller voir comment y participer. Et puis voilà, donc ce qui est simple, c'est pas simple, c'est faut trouver un mug à sortir avec une paire de chaussettes. Je trouve ça trop cool comme idée. On va voir. Mes garçons, ils m'ont dit, mais maman, t'as qu'à faire avec celle-ci et inventer un patron. Oui, mais non, j'avais envie de faire un... Bah si, c'est joli, hein, franchement, elle est jolie cette tasse. C'est une tasse en plus qu'ils m'ont offert, que mes garçons m'ont offert pour mon anniversaire il y a un moment. Je la trouve jolie, hein, ça serait une bonne idée. Mais j'ai pas la laine qu'il faut, et puis j'ai pas forcément envie là tout de suite de créer un patron. Bon, pourquoi pas, ça se trouve l'idée va mûrir, on sait pas. Voilà, pour rester encore dans le tricot, je vous parle d'un podcast tricot que j'ai découvert cette semaine, québécois. Ça s'appelle Les Obstétriqueuses. Jess, Marie et Caro, je vous dis leur compte Instagram. Jessica Bordelot 3, Marie Azélie et Ticaro. Donc toutes les 3 en fait sont obstétriciennes et elles se connaissent par leur métier et en fait elles ont la même passion tricot et j'ai trouvé que leur premier épisode, qui est coupé en 2 parce que du coup c'était trop long je pense, était très sympa, très joyeux, transparaissait vraiment leur amitié et l'amour des projets. Et voilà, elles sont toutes différentes mais on retrouve des points communs. Elles font un truc qui est sympa et ça, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'elles font le pareil pas pareil, donc elles ont tricoté le même projet et en fait il y a 3 versions différentes et comment chacun s'approprie un patron et en fait une pièce unique. C'est très très chouette, donc allez les voir, je vous mettrai le lien vers leur chaîne YouTube et puis longue vie à leur podcast. C'est toujours chouette d'en découvrir des nouveaux. Alors on va parler vite fait parce qu'il est tard et que je dois aller travailler. Oui.
tant qu'à faire. Alors il vous a beaucoup plu sur Instagram, hein, le déguisement que j'ai fait pour mon fils Lucien. Je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, donc voilà, je vous avais montré le masque. Donc je devais en fait coudre cette partie, ce que j'ai fait. J'ai fait simplement ceci et c'est pas nickel, hein, vous voyez bien. Alors ce que je vous ai pas dit, et puis alors j'ai pas amené le truc, mais alors c'est un super beau tissu ça en fait que j'ai trouvé sur Etsy. Je vous mettrai le petit lien en dessous pour que vous sachiez. C'est une marque qui est connue. J'ai pris 50 cm et voilà, donc pour avoir un beau tissu. Je peux vous parler peut-être du prix, on pourrait essayer de savoir à peu près combien ça m'a coûté. Ça pourrait être intéressant. Je vous ferai un article de blog de toute façon détaillé, parce que là j'ai pas les prix en tête, mais je ferai un article de blog où j'essaierai de vous dire précisément. Ce qui est sûr, c'est que le masque, je l'ai acheté sur Amazon et qui m'a coûté 15 € parce que c'était la galère de trouver en fait un masque avec un bec, donc c'est pas évident. Ça m'a rien coûté, c'est moi qui l'ai créé, le petit collier qui a vraiment fait son effet, qui faisait vraiment le détail très joli et qui avait la bonne taille, donc c'était vraiment chouette, j'étais contente. Lucien était vraiment très très content de son cadeau, c'était bien. Je vous mettrai quelques photos si c'est possible. Là. Et alors ce que je vous avais pas montré, c'est que j'ai fait des bracelets de bras, donc avec un élastique doré, je vous en avais parlé je crois. Donc là c'est simplement il les a enfilés, donc il y en avait 2. J'ai fait des bracelets, mais alors là j'ai galéré parce que en fait il a fallu que je mette un élastique et en fait les élastiques que j'avais étaient trop petits, donc ils vont pas tenir quoi. Celui-ci c'est encore pire. Ah au secours. C'est horrible. Mais ça fait son petit effet au moment du déguisement. Je vais voir ce que je peux faire. Il faudrait que je trouve un élastique de la même taille. Et peut-être un tout petit peu plus grand parce qu'il y en a un où j'ai eu des difficultés à lui enfiler. Mais en tout cas c'était bien parce qu'ils sont bien restés là et les autres ils sont bien restés en bas. En haut je veux dire. Donc c'était bien. Et alors je voulais vous montrer, je lui ai également fait une jupe. C'est bien la rare fois où je ferai une jupe à mon fils. Voilà, c'est encore un peu humide parce que je viens de la laver. Je l'ai lavée rapidement pour pouvoir vous la montrer parce qu'elle était rincée. Voilà, c'est pour ça qu'on ne fait pas des jupes blanches à nos enfants. Donc l'idée, c'est que j'ai pris sa mesure pour le bidon. D'ailleurs, elle est un petit peu grande, mais bon, tant mieux, comme ça il pourra la mettre un peu plus longtemps. J'ai cousu, en fait, je suis allée chercher... je me suis calée en fait sur la ceinture pour pouvoir lui faire une jupe assez droite, un tout petit peu évasée quand même pour que voilà, il puisse courir un peu. Qu'il a pu faire d'ailleurs. Et ensuite, j'ai vraiment fait au feeling, j'ai fait une sorte de drapé en fait. J'ai plié. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié du tissu. Et ensuite, quand il était en place et cousu, je suis revenue le recouper. Parce que le jersey, en fait, on peut faire ça. Je suis revenue le couper pour qu'il ait une pente en fait, voilà, un arrondi. Et donc je l'ai fait vraiment comme ça. Et puis derrière, je ne l'ai pas fait atterrir non plus. J'ai fait la même chose derrière, vous voyez. Voilà. Et voilà, donc il était assez réussi ce costume, moi j'étais contente. Et alors on m'a dit que Lucien avait des drôles d'idées de costume, hein. J'ai dit bah oui, en fait c'est lié à cette envie de costume, là vous m'avez demandé un peu pourquoi. En fait c'est lié au... Ah mais j'ai pas la référence exacte là. C'est lié à des épisodes, mais je vous mettrai ça en dessous, le lien, des épisodes sur la mythologie, des contes mythologiques qu'on a écoutés sur Spotify pendant l'été. Et qui sont pas mal faits, franchement c'était assez chouette. Et donc les garçons cet été, voilà, on était dans la mythologie. Et ils ont beaucoup apprécié. Donc si vous êtes sur Spotify et qu'en voiture vous vous ennuyez, vous pouvez aller enregistrer le lien que je vous donnerai en dessous. J'arrive pas à me souvenir qui est-ce qui fait ça, qui est-ce qui a l'initiative de ça. C'est vachement bien. En tout cas, mes garçons sont vraiment contents voilà, ils sont à fond dans la mythologie et donc là c'est lui qui m'a demandé, je voudrais un costume de russe. Alors moi en fait j'ai inventé ça, je suis allée voir sur internet, hein. Je suis allée voir sur internet, sur Pinterest un petit peu des idées de déguisement, mais en fait je suis revenue rapidement au dessin traditionnel et donc je me suis dit bon allez je vais inventer ça, je vais essayer d'aller trouver les tissus à droite à gauche. Donc je suis allée sur Etsy acheter le tissu rayé, je me suis calée là-dessus avec des fils de mon stock pour faire
le collier. Et puis par contre, j'ai dû racheter du jersey jaune et du blanc aussi sur Etsy pour pouvoir lui... Ah bah, vous tombez. Donc voilà, j'ai dû racheter du tissu jersey blanc pour lui faire sa toge. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est un nom, mais je ne le connais plus. Voilà. Donc je suis contente, il était super content et voilà, donc ça m'a donné envie de ranger les déguisements parce que les déguisements c'est un truc que je fais super souvent et j'avoue que j'adore ça. En fait ça fait, quand on arrive à ce qu'on cherche, et ben en fait c'est vrai que c'est assez satisfaisant. Donc je vous conseille de faire ça, de laisser votre esprit divaguer et essayer d'inventer de nouveaux costumes. Voilà. Sinon, si on parlait un tout petit peu série, je suis en train de... Ah oui, alors non, pour parler série, je vais juste vous dire que la dernière fois, je vous ai parlé de Lucifer et que vous m'avez toutes répondu pour me dire qu'il y a une seconde partie qui arrive et je suis trop contente, une qui arrive, bon elle va arriver certainement début 2021 j'imagine, parce que c'est effectivement lié au Covid et au fait qu'ils n'ont pas pu tourner l'intégralité de tous les épisodes, donc il y a une suite qui arriverait dans un second temps. Tant mieux pour nous, fanas de Lucifer. En ce moment, je suis en train de regarder la série Trinkets que j'avais déjà suivie. Alors là, je crois que c'est la 3e saison. Ouais, je crois, je sais plus. Ce genre de truc, donc je sais pas. Je me laisse aller au fil de l'histoire, mais je ne me souviens pas des détails techniques. J'aime beaucoup cette série-là. C'est 3 copines qui sont au lycée. Et elles se rassemblent notamment dans le cadre d'une réunion pour les kleptomanes. Voilà, donc elles sont toutes kleptomanes, enfin elles sont pas toutes kleptomanes, mais en tout cas elles se rassemblent dans le cadre d'une réunion de kleptomanes, et donc en fait on suit leur histoire particulière de vie, souvent avec des problèmes dans leur famille, hein, c'est souvent le cas, et c'est très touchant, les personnages sont vraiment attachants, il y a des questionnements sur la sexualité, sur le racisme, sur les différences sociales, tout ça, donc on va dire que c'est une série ado, mais je trouve qu'elle est bien faite, c'est assez bien filmé, les personnages sont intéressants, les filles jouent bien, voilà, c'est plutôt sympa, c'est un peu original, sans vraiment l'être en fait, mais très sympa, je vous la conseille quand même parce que c'est plutôt chouette, moi j'aime bien. C'est un bon moment. Les épisodes sont assez courts, donc si vous avez juste une petite pause, par exemple une pause déjeuner, bah, ça peut être sympa de regarder un ou deux épisodes. Voilà, alors maintenant on va revenir un petit peu sur... alors ma marque, oui, on m'a fait part du fait que l'inscription à ma newsletter ne fonctionne pas. Et donc j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais apparemment oui, il y a un petit souci, c'est-à-dire que quand on rentre sa date d'anniversaire, ça... S'il vous plaît, n'allez pas vous inscrire à ma newsletter tout de suite avant que je la reprenne, parce que j'ai un petit peu honte. Mais j'ai pas eu le temps d'aller voir précisément sur le site. J'essaierai de reprendre ça ce week-end si on arrive à trouver un moment, mais je vous le dirai dès que ma newsletter sera à nouveau opérationnelle. Voilà, donc j'en suis désolée, mais bon, les choses s'accumulent et j'ai pas forcément le temps. Voilà. Mais elle sera bientôt réparée, vous pourrez, je vous le dirai quand vous pourrez aller vous réinscrire. Et je m'en excuse parce que c'est pas très pro et ça va changer. Voilà. Sinon, je reviens sur vos petites questions et vos petits mots sur... merci pour tous vos commentaires et vos gentils mots sur mon dernier épisode, c'est vraiment adorable. Et on va parler de l'outil que je vous ai montré la semaine dernière. Ceci, parce que j'ai appris plein de choses et que je voulais vous en faire part. Ceci est une cousette. Et je remercie beaucoup d'entre vous de m'avoir donné des réponses. Et notamment Minimiam12, que je remercie infiniment parce que sa réponse était vraiment belle et touchante. Et je me suis sentie privilégiée d'avoir cet outil dans les mains. Donc, ceci est une cousette. C'est un outil, je relis ce qu'elle a écrit, que les conscrits avaient dans leur barde pour recoudre leur uniforme pendant la Première Guerre mondiale. Et donc là, en fait, ils mettaient leur fil pour pouvoir recoudre leurs uniformes. Donc ici, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Hop, hop, hop. Ça, c'est à la fin. Avec le quick quick, certaines personnes se sont souvenues du bruit. Parce que vous êtes nombreuses à avoir à peu près la même chose. Donc là, c'est les anciennes aiguilles, vous avez vu, elles sont rouillées. J'ai presque envie du coup de les laisser comme ça, tellement
voilà, je sais pas de quand elles datent ces aiguilles, mais ça date d'il y a un moment. Voilà, donc là, leurs aiguilles. Et ici, ça s'appelle un haleine ou une haleine, je ne sais pas. Et ça sert, en fait, c'est bien ce que je disais, à piquer le cuir. Donc c'est assez aiguisé. Piquer le cuir pour réparer les chaussures des soldats, quoi, tout simplement. Ceci est une cousette et je suis très... ouais, je trouve que c'est un outil superbe. Je pense que j'essaierai de faire une belle photo à un moment pour vous la partager parce que c'est vraiment très très beau. Voilà, on en apprend hein, des choses. Ces outils qui traversent les époques. C'est pareil, là, ça c'est un haleine. Dans la boîte, il y avait aussi celui-ci qui est dans un... Je sais pas, dans un... je sais pas dans quelle matière c'est, mais c'est très très beau, quoi. Je pense que c'est de la corne. Ce que je vous disais aussi, celui-ci. Si c'est peut-être de l'ivoire, hein, sait-on jamais. Je pense pas, mais c'est très beau. On peut mettre ses aiguilles là-dedans. C'est superbe. Après, moi, je suis pas pro, voilà, mais l'outil, il est là, donc je suis pas pro pour avoir ce genre de matériel, de matière avec moi. Mais vous voyez, dans l'ensemble, c'est vraiment très très beau. Un outil qui permet de mettre ses aiguilles à l'intérieur, c'est superbe. Alors moi, bon, cette boîte, elle ne m'appartient pas, donc je pense que je vais laisser ça tel quel et le garder parce que c'est un legs familial, on va dire, qu'il faut préserver. Mais voilà, certaines personnes m'ont dit qu'elles l'utilisaient, donc c'est chouette. Voilà, voilà. Alors sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Si on m'a parlé, alors je reviendrai la semaine prochaine sur le produit de beauté dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, parce qu'on m'a fait une petite note et que je voudrais vérifier 2-3 choses. Et puis on m'a demandé aussi, moi j'ai pas eu le temps de faire forcément tout le retour sur tous vos questions et vos petits messages, mais merci beaucoup, j'essaie de prendre le temps de répondre à tout le monde, mais c'est pas forcément évident d'un point de vue timing, mais en tout cas j'adore. Laissez-moi des commentaires, c'est trop cool. Si vous avez des questions, que vous voulez qu'on discute, je peux vous répondre directement en dessous ou voilà dans le cadre de cet épisode. On m'a demandé, suite à ce que j'avais proposé la semaine dernière, de faire effectivement des vidéos pour les débutants et notamment de vous faire une vidéo sur les épaisseurs de fil et les catégories de laine. Alors il faut que je prépare quoi, voilà, donc je peux le faire. Il faudrait que je le prépare. Donc ça va me donner un petit peu de temps. En attendant, je peux vous indiquer que Crystal LHK, je sais pas comment ça se prononce, elle a fait des super vidéos là-dessus. Donc elle est designer tricot et elle est vraiment calée en la matière. Et je vous mettrai un lien vers ses vidéos si vous avez besoin d'avoir des explications parce que vraiment ces vidéos sont très très bien faites. Et je vous les conseille. Voilà. Donc de mon côté, j'essaierai d'en faire également voilà, de façon simple. J'essaie de réfléchir à la forme, mais j'ai bien noté que vous vouliez que je fasse ça et j'essaierai de le faire. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser là. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre blabla créatif. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous sur Instagram pour papoter. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.